Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la dernière vidéo de notre série sur la réception, sur les invitations. Donc si vous vous rappelez, dans la première vidéo, nous avions fait l'invitation. Dans la seconde, nous avions fait le cadeau invité et le marque-place. La semaine dernière, nous avions fait le photophore. Et pour cette semaine, je vous avais promis le centre de table. Donc le centre de table, le voici. Donc pour réaliser ce centre de table, nous aurons besoin de tout ce matériel. Donc brosse estompe, des doigts éponges, nos encres fleurs de cerisier et flamant fougueux, Jardin d'Éden, parce qu'il faudra bien lui dire au revoir. C'est la dernière fois que vous me verrez travailler avec ce set. Donc là, aujourd'hui, nous allons utiliser le die de bordure. Un petit nouveau pour se consoler. Donc j'ai pris Parcelle de pensée. Donc j'ai profité des promotions actuelles pour obtenir le lot. Il sera toujours au catalogue à partir du mois de mai. Par contre, il ne sera plus vendu en lot. Donc si ce set vous intéresse, si vous voyez au cours de la vidéo que ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas, achetez-le dès maintenant. On est le 26 avril, il vous reste encore quelques jours pour en profiter. Donc ce set est composé de tampons et de die. Aujourd'hui, nous utiliserons les die. Je vous les présenterai plus en détail tout à l'heure. Nous aurons besoin également de Dimensional, de notre papier fleur de cerisier auquel on dit au revoir également, de papier blanc simple, de papier flamant fougueux, de papier sous l'écume, de papier grappe de raisin et enfin de narcisse délice pour faire les centres des fleurs. Donc là, je passais un peu vite. Le flamant fougueux, vous le retrouvez ici. Le narcisse délice ici. Le sous l'écume ici sur l'extérieur des feuilles. Le grappe gourmande ici en dessous. Le fleur de cerisier bien sûr ici. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, allons-y, c'est parti. Pour réaliser la base de notre centre de table, j'ai choisi, comme je vous le disais, de prendre à nouveau pour assortir au reste de la collection une feuille de papier fleur de cerisier. Nous allons avoir besoin de 10 cm. Et sur ces 10 cm, nous allons faire un pli à 3 cm. Dans l'autre sens, nous allons faire un pli tous les 7 cm. À 14, à 21, et à 28.
Nous allons pouvoir ranger le coupe-papier. Nous n'en aurons plus besoin. Et on va juste découper ce petit rectangle ici dans l'angle pour pouvoir former notre centre de table. Là. Ensuite, on va découper ici sur chaque ligne, donc les plus petits espaces pour pouvoir l'ouvrir. On va marquer nos plis. J'ai déjà biseauté ma languette. Et on va pouvoir marquer les plis. Donc là, on voit que ça prend forme. On va arriver avec cette forme-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici rajouter notre bordure Jardin d'Éden. Donc de la même manière qu'on l'avait fait pour l'invitation. Donc vraiment en s'alignant sur les petits pointillés. Et juste pour faire dépasser le motif. Donc forcément, il va falloir découper. Il vaut mieux le faire tant que notre base n'est pas encore montée. Donc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, on s'aligne bien ici avec notre trait en pointillé. Hop. Un petit coup avec le plioir dessus. Et voilà. Ensuite, on passe au second. Je vais regarder si j'ai assez. Oui, j'ai assez. Donc là, je vais arrondir ma découpe. Pour garder la forme générale du die.
pareil, je remets la colle ici. Hop. Et je viens m'aligner sur mes petits pointillés. Là. Alors ensuite, on reprend une bordure. Donc là, on va pouvoir prendre ici. Jusque là. Donc là, je vais découper. Hop, pour conserver le joli arrondi sur la forme suivante. Là, on va arrondir légèrement. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre la colle. Toujours pareil, on s'aligne avec les pointillés. Voilà. Et le dernier morceau, je pense qu'il devrait... Ouais, ça devrait fonctionner. Alors... J'aimerais bien garder ce morceau-là, ce bel arrondi. Donc, il faut que je coupe ici, d'accord. Voilà. Hop, voilà. Voilà, on va débarrasser. Et on va pouvoir passer au collage de notre boîte. Donc là, avec le Stampin' Seal, c'est beaucoup plus pratique. Là, on s'aligne. Et voilà.
Il ne reste plus qu'à faire ressortir nos jolies décorations. Ensuite, pour pouvoir mettre nos fleurs, nous allons avoir besoin de mettre un système à l'intérieur pour pouvoir les accrocher dessus. Donc, pour ça, on va à nouveau avoir besoin de notre papier rose. Alors, on va découper un petit peu moins la hauteur de notre centre de table fait 7 cm. On va découper un petit peu moins, on va faire 6,5. Hop. Et là, on va faire un pli à 1 cm, ensuite un pli à 8 cm, un pli à 9 cm, un pli à 16 cm, un pli à 17 cm, un pli à 24 cm, un pli à 25 cm. Je vais vous montrer l'idée et je pense qu'il va falloir redécouper une autre bande. Alors, donc les 1 cm qui sont à chaque fois entre deux bandes de 7 cm, c'est pour les coller à l'intérieur de la boîte. Je vais marquer tous mes plis. Hop. Et là, ça va aller à l'intérieur comme ceci. Donc là, on va rajouter ce qui manque. Là, je vais reprendre une feuille de papier rose. Donc 6,5, voilà. Et je recommence. Donc un pli à 1 cm. J'ajoute 7 qui est la largeur de ma boîte, 8 cm, plus mon pli 1 cm, 9 et 7, ça nous fait 16 cm, plus 1 pour le pli, 17,
plus 7 pour le retour, 24. Et à 25, je vais couper. Hop. Je vais venir assembler. Ici, je vais découper ce que j'aurais dû découper déjà tout à l'heure. Je vais venir assembler 2 plis ensemble. Et comme ça, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces pour mettre à l'intérieur de notre boîte. Donc là, le stopping seal. Hop, quand on dépasse, on peut le passer en dessous. Voilà, ou même l'enlever. Et donc je continue avec mes plis. Donc un pli dans ce sens-là, un pli dans l'autre. Là. Alors donc là, 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 là. Voilà. Et ils seront tous espacés d'1 centimètre. Là, celui-là, il doit être dans ce sens-là. On va tester sur notre boîte. Voilà. Comme ça ne dépasse pas. Et ça va être très facile à coller. Voilà. Du coup, allons-y pour la colle. Donc je vais mettre de la colle. J'aurais dû le laisser en forme. Je vais mettre de la colle sur les tranches. Donc là par contre, je suis obligée de faire avec de la colle liquide parce qu'il va falloir ajuster les positions. Là, je mets pareil dans l'autre sens. Et on est parti. Essayant de s'en mettre, d'éviter de s'en mettre plein les doigts. Hop. Voilà. On essaye de régler nos écartements. Voilà. Que ce soit à peu près régulier. Un petit coup de plioir pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Et voilà. Ma décoration se fait la malle.
Alors, évidemment, on va pas en rester là. On va pouvoir maintenant décorer notre joli centre de table. Et pour ça, je vous propose de jouer avec un nouveau lot que j'ai reçu. Donc, j'ai commencé à travailler uniquement avec les poinçons de découpe. Mais j'obtiens un résultat qui est quand même vraiment pas mal. Donc, les poinçons de découpe, les voici. Hein. Donc, vous avez de quoi à la fois découper des pensées entières et les tampons qui sont assortis et qui ne sont pas très loin. Donc les tampons, voilà, les tampons qui se présentent comme ça. On les voit mieux là et sur la... Donc c'est des tampons en plusieurs temps. Pour le moment, je me suis plutôt concentrée sur le fait de construire les pensées. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà une pensée. Il fait des petites feuilles aussi. J'ai aussi découpé quelques tiges. Hop, j'en ai assemblé certaines. J'ai fait un test en mettant une gemme au milieu. Donc vraiment, c'est un lot très complet parce que vous avez à la fois la possibilité de découper ce grand morceau et ensuite autant de pétales qu'on veut. Si on veut une plus petite pensée, on va faire une seule fois ce pétale. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hein. Quand on la retourne, on voit. Donc j'ai fait une fois le grand, une fois le petit. J'ai fait après le centre qui est ici et la tige qui est ici. Donc tout ça, ça va venir, vous l'avez deviné, hein, se coller dans la boîte pour faire quelque chose de joli. Comme c'est un centre de table, forcément, il faut que ce soit joli des deux côtés. Donc je vais vous montrer comment fonctionne ce lot. Et après, on va assembler tout ça et faire notre joli centre de table. Donc pour créer la base de notre pensée, je vais utiliser ma micro machine. Hop. Alors, les plaques sont toutes petites, donc je vais avoir besoin de cette grande fleur. On va prendre aussi celle-ci tant qu'on y est. On va faire aussi une petite, je ne vous ai pas encore montré, on peut aussi faire des petites comme ceci. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc on a ce morceau-là, ce morceau-là. Il nous faudra aussi le cœur. Voilà. Enfin, le cœur, la corolle du milieu. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc tout ça, je vais le faire en blanc et je vais le colorer après. Bon, on peut aussi le découper déjà en papier coloré. Celui-ci a bougé. Voilà, donc on obtient
recule un peu. Hop. Donc on obtient notre pensée, le pétale qui va avec. Ici, hop, ce qui va venir par-dessus. Voilà, notre cœur, on l'appelle comme on veut. Donc là, on va faire une pensée ronde. Celle-ci, elle s'assemble. Donc on a vraiment, c'est très très détaillé. Hein. C'est vraiment, voilà. Elle s'assemble comme ceci. Donc on voit vraiment que ça vient recouvrir la fleur en dessous. C'est vraiment très très joli, très fin. Pour faire les tiges, on va avoir besoin de papier vert. Donc pour ça, j'ai prévu voilà, un petit morceau. Donc au niveau des tiges, hop, on va avoir besoin de celle-ci. On va avoir besoin de celle-ci aussi. Là. Donc là, comme vous voyez, ça va venir s'assembler comme ça. Et ici, c'est la tige de notre pensée. On a aussi une toute petite tige comme ça. Je pense que c'est si on veut le rallonger. On a aussi le cœur de nos pensées. Donc pour ça, j'ai prévu un peu de papier jaune. Hop. Là, on a nos 3 petits cœurs. Et ensuite, j'ai prévu mon morceau de flamant fougueux pour venir faire vraiment la décoration de la pensée. Vraiment le bord. Donc on peut vraiment faire, enfin c'est illimité tout ce qu'on peut créer avec. C'est vraiment, là c'est vraiment qu'un modèle de ce que vous pouvez faire avec. Alors c'est très intéressant parce que ce lot est repris au nouveau catalogue, mais par contre il sera plus sous forme de lot. On aura toujours la possibilité d'acheter les poinçons et les tampons, mais par contre plus en lot, donc il n'y aura plus la réduction de moins 10%. Donc si ce lot vous intéresse, surtout commandez-le avant le début du mois de mai, avant le nouveau catalogue, pour pouvoir bénéficier du lot à moins 10%. Voilà. On va remettre tout ça en place.
Là. Alors, on va débarrasser un peu. Et ensuite, alors, pour notre pensée, j'ai décidé de la faire en flamant fougueux. Où est mon flamant fougueux? Je vais avoir besoin de ma brosse estompe et d'un doigt éponge. Alors, je vais commencer par teinter légèrement ma pensée. C'est pour ça que j'adore partir du papier blanc, c'est parce que comme ça on a vraiment la teinte qu'on souhaite, plus ou moins foncée, plus ou moins claire. On peut faire un beau dégradé. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, je vais mettre des tout petits points de colle. Des tout petits points de colle et je vais venir le déposer. Donc là, c'est très facile. Il y a vraiment les marques dessus pour pouvoir savoir comment le placer. Comme d'habitude chez Stampin' Up, hein, vraiment toujours voilà, pas moyen de se tromper. Voilà. Donc là, on obtient ce résultat. Sur le grand, je vais faire exactement la même chose. Je le mets hop à l'envers. Je fais des tout petits points. Pas besoin de plus, ça colle vraiment très très bien avec la Tombow. Je viens colorer aussi mon petit cœur, enfin mon centre de fleurs. Là, avec le doigt éponge. Alors moi j'aime bien faire vraiment, hop, colorer les bords. Je vais venir le coller sur ma grosse fleur. Là. Maintenant, je vais mettre le tour de ma fleur, si j'y arrive.
Alors, hop. Voilà. Ça se place vraiment tout seul. Là. Maintenant, on met un petit point de colle sur notre pétale. On vient ajuster. Hop. Voilà. On remet un petit point de colle ici au centre. Alors j'ai complètement oublié, j'aurais pu le faire sur papier parce que les centres sont vraiment très très petits, vous voyez. J'aurais pu le mettre sur papier adhésif, mais bon, finalement avec l'outil touche à tout, ça fonctionne. Hop, et on vient déposer le centre ici. Voilà. On va pouvoir lui mettre une tige. Voilà. Pour les feuilles, je verrai après. Pour la petite fleur comme ça, donc là ce que j'ai fait sur mes modèles, c'est que j'ai passé avec la brosse estompe sur celle du dessous pour qu'elle soit un peu plus claire. Encore une fois, c'est qu'une suggestion, hein. C'est vraiment chacun fait comme il veut. Et par contre, la fleur au-dessus, je suis venue la colorer avec le doigt éponge pour que ça fasse vraiment plus foncé. Voilà, comme ça. Un petit point de colle ici. Voilà. Je reprends mon petit morceau, je viens le mettre au-dessus, voilà, bien aligné, c'est mieux, voilà, voilà, ça nous donne ça. Et ce que j'ai fait sur les modèles, c'est que j'ai venu passer vraiment un petit coup de doigt éponge pour voilà, assombrir un peu plus et harmoniser avec le reste. Donc là, on avait découpé sa tige tout à l'heure. Donc pareil, même principe que pour le reste. Un tout petit point de colle. Et on obtient notre jolie fleur. Tout est maintenant prêt pour qu'on puisse passer à la déco de notre boîte. Donc elle va se présenter comme ça. Il faudra que cette face-ci et celle-ci, donc ces deux côtés-là, soient jolies à regarder. Donc on va commencer par mettre, hop, oui, on va commencer, je pense, directement sur la bordure, comme ça, pour pas prendre directement trop de hauteur. Hop. Voilà.
côté, je vais en mettre une flamant fougueux. Voilà. Ensuite, on va passer au premier rang. Donc là, hop, je vais alterner. Je vais mettre de la colle sur le devant de ma tige et régler ma hauteur pour que on la voit dépasser, pour que ça fasse vraiment un bouquet. Ouais, peut-être même là directement, pour que ça fasse un bouquet de pensées. Voilà. Ensuite, on va alterner, on va mettre une rose plus claire. Ensuite, on va assembler nos tiges. Pour faire un peu plus de hauteur. Voilà. Et on va venir coller comme ceci. Ouais, ça donnera vraiment pas mal de hauteur. Voilà. Peut-être mettre une petite feuille pour qu'elle dépasse sur le côté.
ça nous donne ceci. Là, je vais agrandir un petit peu ma tige pour être sûr que ma fleur dépasse. Hop. Je vais aussi lui mettre une feuille. Là. Même principe, on met la colle devant. Voilà. Derrière ici, on va mettre la très grande qui va dépasser comme ça. Et je vais lui mettre une petite feuille ici. Ça aidera à la tenir. Celle-ci, je vais la placer dans le coin. Là, on va les solidariser entre elles. Notre premier côté est décoré. On va maintenant pouvoir passer à la décoration de l'autre côté.
Alors, on va essayer de travailler en symétrie. Donc, je vais commencer de la même manière par mettre une fleur rose pâle devant. Puis une fleur flamant fougueux. Ensuite, nous allons... Alors, il y avait une fleur comme ça de ce côté-ci. On va en remettre une ici. Voilà. Ensuite, nous allons monter de l'autre côté. On avait une fleur ici. Là. Une comme ça. Hop. Là, je vais monter des tiges. Et mettre une petite feuille ici pour renforcer. Là.
Je vais les préparer, je vais laisser sécher un petit peu. Parce que là, je commence à manquer un peu de place pour disposer mes fleurs. Là ici, pour qu'on ne voit pas, ou le moins possible, j'ai collé les deux fleurs l'une sur l'autre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, je vais habiller avec une feuille. Une deuxième. Ça sera bien. Et voilà, on obtient un joli centre de table. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des stamping dimensional en dessous pour maintenir mes bordures comme ça, pour qu'on voit bien les fleurs.
Donc, je vais en utiliser des gros. Alors, l'outil touche à tout. Je le place vraiment ici. Je vais en mettre un de l'autre côté. J'enlève les protections. Hop. Et je viens l'appliquer. Sur ce côté-ci, c'est beaucoup plus facile. Hop. J'en mets deux également. J'enlève mes petites protections. Hop. Là, je fais la même chose. Là. Et enfin, dernier côté. Hop. Et voilà. Donc nous avons notre centre de table. Joli de tous les côtés. J'espère qu'il vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à le refaire dans d'autres couleurs. Ce sera joli aussi avec d'autres fleurs. Mais c'est une idée qui peut être vraiment sympa. Très facile à poser sur la table. Ça prend pas beaucoup de place. Et vous voyez, franchement, c'est une superbe collection que c'est pensé. J'espère que ça vous aura convaincu. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je finis ici avec ma série sur la réception, les invitations. Et à partir de la semaine prochaine, nous travaillerons avec les produits du nouveau catalogue. Je vous souhaite une bonne soirée, bon scrap et à bientôt!